La charia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une loi qui a été établie peu à peu, suite à la mort du prophète des musulmans, Mohammed, lors de l'établissement des gouvernements sur des terres qu'ils avaient conquises et qui appartenaient toutes au départ, plus ou moins, à l'Empire romain d'Orient, donc qui était peuplé de chrétiens. L'Égypte a été conquise, par exemple, et c'était une terre totalement évangélisée. Le paganisme avait disparu et les conquérants musulmans étaient là. Ils établirent donc une loi de manière à ce que ceux qui n'étaient pas musulmans ne soient pas supérieurs à eux et d'autre part qu'ils payent un impôt par tête qui permettait ainsi, dans la tolérance de leur domination, ils étaient très peu nombreux au départ, eh bien, de vivre en paix. Les gens du livre étaient respectés. Cependant, la charia, normalement, elle ne peut pas pousser quelqu'un à la conversion de force. Il y a des commandements du Coran qui disent qu'il ne doit pas y avoir de contrainte dans la conversion. De fait, en réalité, à chaque fois que le christianisme, par exemple en Égypte, ou par la suite, lors de la conquête de l'Empire ottoman, de l'Empire romain d'Orient par les Ottomans, eh bien, globalement, lorsque des gens étaient perdus dans leur ferveur chrétienne, souvent, ils confessaient la shahada, c'est-à-dire la confession musulmane, histoire de ne plus être soumis à cet impôt très lourd. Ce qui fait que les chrétientés, peu à peu, fondirent. Il faut savoir que le christianisme, qui est une loi de liberté, eh bien, elle peut être très intense, et puis suivie de périodes de décadence. Et là, certaines personnes, après tout, font le pas. Je voudrais parler de l'histoire d'un saint qui s'appelle Saint Paul le Russe. Il est chrétien orthodoxe, originaire de Russie. L'orthodoxie, on le sait, qui a été, ou plutôt les deux parties de l'Église se sont séparées en 1054, mais on peut le dire, on doit à l'orthodoxie les 7 premiers conciles œcuméniques et la chrétienté latine en Occident qui a évangélisé une grande partie du monde, tandis que l'orthodoxie s'est simplement répandue en Russie, en Bulgarie et dans des pays comme cela. Eh bien, les latins s'appuient sur cette donnée venant de l'Église d'Orient qu'on appelle maintenant l'Église orthodoxe. En ce qui concerne Saint Paul, il était né en Russie. On peut estimer sa date de naissance vers 1640 et il faut savoir que la Russie, à cette époque-là, n'était pas un État moderne, loin de là. Que la Russie était aussi très attaquée par des pays qui étaient aux alentours, comme par exemple les Tatars de Crimée. Donc des gens qui au départ étaient païens, qui s'étaient convertis à un moment donné sous l'influence de l'Empire ottoman à l'islam sunnite et qui envoyaient des raids très pratiques et très lucratifs pour enlever des chrétiens, en faire parfois des esclaves et parfois les vendre très cher à prix d'argent sur les marchés de Constantinople ou à d'autres endroits. On peut le dire, l'islam, à partir de cette époque-là, dans toute la Méditerranée, pratiquait le commerce des esclaves. C'est quelque chose qui était inhérent puisque dans l'islam, on n'a pas le droit de prendre des esclaves musulmans, mais on a tout à fait le droit de prendre des esclaves non musulmans et d'en faire même un commerce. Je dirais même que, à notre époque, au XXIe siècle, dans les pays où il n'y a pas une police maritime qui empêche les raids de pirates, eh bien, la chose recommence. Et dès que la police, avec des bateaux modernes, empêche la piraterie de recommencer, elle s'arrête. Ce sont des prédateurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Toujours est-il que Paul, qui vivait en Russie, qui avait reçu une éducation profondément chrétienne, fut donc enlevé un jour lors d'un de ses raids, peut-être vers 1655 par là, il fut enlevé par un raid venant des Tatars de Crimée et déporté sur ce territoire qui est une sorte de presqu'île que la Russie, beaucoup plus tard, conquérira complètement pour l'intégrer à l'immense territoire qu'elle comprend. Paul était donc orthodoxe, il pratiquait cette religion venue de l'Empire romain d'Orient, pratiquée en particulier à Constantinople. Mais Constantinople, à cette époque-là, n'était plus du tout la capitale de l'orthodoxie. Il y avait toujours le patriarche de Constantinople, mais elle avait été conquise par les Turcs ottomans. Donc, la chrétienté
de l'ancien empire romain d'Orient étaient en état de dépendance et de dimitude. Toujours est-il que les Tatars, tenant ces esclaves qu'ils avaient emportés en Russie, les vendirent ainsi sur les marchés de Constantinople. Or, le hasard fit que, étant repéré comme étant un beau jeune homme blond aux yeux bleus, il fut acheté par un chrétien de Constantinople, un chrétien qui avait suffisamment d'argent pour ainsi libérer des esclaves. Et non seulement il le récupéra, sachant qu'il était croyant comme lui, chrétien, mais il lui donna suffisamment d'argent pour qu'il puisse s'installer et même pour qu'il puisse épouser une femme merveilleuse qui était elle-même profondément croyante. Et c'est ainsi qu'il s'installa à Constantinople dans cet état de dépendance par rapport aux Turcs, mais dans une certaine et relative liberté. Il commença à entreprendre son métier, il fonda une famille, il se développa. Quelle était la situation des chrétiens du côté de Constantinople ? À cette époque-là, l'Empire ottoman étant extraordinairement puissant, les chrétiens étaient relativement tolérés. Ils avaient leurs propres églises qui, bien sûr, devaient avoir des clochers d'une taille moins grande que les minarets des mosquées. La basilique Sainte-Sophie, par contre, la grande cathédrale, la grande église, avait été prise par les musulmans qui l'avaient transformée en mosquée, construisant de part et d'autre des minarets. Après la chute de Constantinople, au XVe siècle, les Ottomans avaient essayé de s'introduire en Europe. Ils avaient réussi à conquérir la Grèce, mais la Grèce, quant à elle, étant un pays fort patriote, s'était révoltée contre cette présence et la foi orthodoxe, du coup, pour des raisons de fierté nationale, était solidement gardée comme un ciment national. Les Ottomans, dans ce cas-là, ils faisaient quoi ? Ils imposaient un impôt de dimitude en Grèce et, d'autre part, ils envoyaient en raid des janissaires pour voler des enfants, pour en faire des soldats musulmans. Et quelquefois, ces enfants, forcés de se convertir à l'islam, devenaient les propres persécuteurs de leurs parents. À Constantinople, au contraire, les chrétiens étaient relativement bien traités. On n'enlevait pas des chrétiens comme cela habituellement dans la rue, même si certains, de leur propre initiative, le faisaient. Ça a toujours eu lieu. Par contre, c'est clair, les chrétiens étaient invités à prononcer la shahada. Tant qu'ils restaient chrétiens, ils payaient l'impôt, on ne les forçait pas à être musulmans. Ils devaient juste faire attention à ne pas entrer en discussion avec des musulmans. Si un musulman habile lui demandait « Donc, si vous pensez que Jésus est mort et ressuscité, vous pensez donc que Mohammed est un faux prophète ?» Et si le chrétien maladroit répondait « Ah oui, je pense que c'est un faux prophète », alors tout de suite, il tombait sous le coup de la loi. La loi qui appliquée durement disait « Il a blasphémé le prophète, il est passible de la mort ». C'est ainsi qu'il y avait une dure pression tout de même sur les chrétiens. Par contre, quand il arrivait qu'un chrétien, pour une raison ou pour une autre, confessait la profession de foi musulmane, à savoir « Je crois en un seul Dieu, un Dieu unique, donc je renie la Trinité », comme si la Trinité était trois dieux, mais peu importe, et je confesse que Mohammed est son prophète. Ayant dit cette chose-là publiquement, on était réputé devenu musulman. On ne pouvait plus revenir en arrière. On tombait sous le coup de la charia. Et si on redevenait chrétien, on était passible de mort. C'est ainsi que l'islam, peu à peu, rongeait la chrétienté, encore une fois, par ce genre de loi-là. Voilà donc ce qui lui arriva. Étant ainsi vivant pieusement avec son épouse, qui elle-même était d'origine russe, il développa un commerce jusqu'au moment où, peut-être vers l'âge de 50 ans, il tomba malade, des crises d'épilepsie qui le prirent, qui le prenaient n'importe quand dans la maison et qui se faisaient de plus en plus violentes. D'où venait-elle ? Venait-elle d'une tumeur qui se développait dans son cerveau ? On ne sait pas. Toujours est-il que quand il était pris par ces crises, on ne pouvait plus le tenir et il se mettait à proférer des propos comme dans un délire. Il avait perdu conscience. Était-ce vraiment de l'épilepsie ? Était-ce autre chose ? L'épilepsie, en principe, on perd totalement conscience, on est comme tendu par la crise, on ne profère pas de mots. Donc c'était peut-être autre chose. Toujours est-il que, ne sachant comment le soigner, à un moment donné, au cours d'une crise,
Les chrétiens, amis avec sa femme et son épouse elle-même, décidèrent de se saisir de lui, et lui, comme en crise, se révoltait, se débattait, empêchait qu'on le saisisse, ce qui ne ressemble pas à de l'épilepsie. Toujours est-il qu'on l'emporta, on décida de l'emporta auprès de l'église de la Mère de Dieu, Théotokos en grec, qui était réputée soigner souvent des possédés ou des personnes qui étaient malades de maladies mentales. On l'emporta ainsi, sur un brancard étant attaché, et lui se débattait comme il le pouvait, toujours dans cette crise. Et il proclamait aux gens qui étaient dans la rue, il proclamait « Regardez, ils veulent m'enlever, je suis musulman, regardez, ils veulent me forcer !» Ce qui fait que les gens, étant là, se dirent « Regardez, ces chrétiens sont en train d'enlever un musulman et de le forcer à rejoindre leur religion. » En tout cas, c'est ce que se dirent les musulmans. Il y avait donc une tension entre ces deux religions. Les chrétiens qui accompagnaient son brancard expliquèrent qu'il était en crise et ils le firent rentrer dans l'église, où peu à peu, la crise dans laquelle il était passa. Cependant, les témoins de la rue, les musulmans, allèrent voir le juge en disant « Regardez, nous sommes persuadés qu'un musulman a été enlevé par des chrétiens qui veulent le forcer à se convertir à leur religion, qui est une erreur. » Et le juge, entendant parler de cela, trouvant ici un prétexte évidemment à persécuter une fois de plus des chrétiens, alla dans cette église, y rentra de force et interrogea Pavel, autrement dit Paul, Pavel c'est le même nom en russe, l'interrogea. Et lui avait retrouvé entièrement son esprit et il répondit simplement au juge « Non, non, j'ai toujours été chrétien. Je suis chrétien, mais l'autre jour, lorsque je passais dans la rue, j'étais entré dans une crise due à mon épilepsie et donc je parlais dans un délire. » Normalement, on le voit bien, le juge, s'étant renseigné, ayant interrogé éventuellement les assistants, aurait dû se contenter de cela. Peut-être aurait-il pu, éventuellement, emmener Paul pour l'interroger, séparer des chrétiens, voir ce qu'il disait. Et, encore une fois, s'arrêter là. C'est l'esprit de la loi. Jamais il n'avait fait de conversion en prononçant la shahada publiquement dans sa conscience. L'esprit des lois est là. Mais lui, rusé, comme un mauvais juge, voulut se servir de la lettre de la loi. N'avait-il pas proclamé publiquement dans la rue qu'il était musulman? Et donc, il l'interrogea comme s'il était musulman et comme s'il était en train d'apostasier, en lui disant « Vous prétendez que vous êtes chrétien, mais dans la rue, il y a des témoins qui vous ont entendu dire que vous étiez musulman. » Il répéta, Paul, il répéta que c'était dans la crise de son délire. Mais le juge, utilisant la loi, mécaniquement, ce qu'on appelle la lettre de la loi, la transforma en un instrument de mort. Je voudrais m'arrêter un instant ici pour bien montrer que ce que je raconte n'est pas uniquement le fait de la charia. Ça peut être pratiqué exactement de la même façon dans la loi juive, ce qu'on appelle la Torah. Qu'on se souvienne de ces commandements qui disaient qu'une femme qui est enceinte, qui n'est pas mariée et qui prétend qu'elle a été violée dans la campagne, on la lâchera. Elle a pu appeler, elle n'est pas coupable. Mais si elle dit qu'elle a été violée dans la ville, alors on la lapidera. Elle avait qu'à crier. Ce qui est aberrant, on le voit bien. Et n'importe quel juge intelligent le sait bien, ne serait-ce qu'en regardant l'histoire de la fille de la fille de Jacob, qui fut violée dans la ville, et celui qui la viola l'empêcha de crier, et il y avait le bruit de la fête. Donc, évidemment, un juge intelligent libérerait cette femme, mais d'autres appliquaient la loi bêtement de cette façon-là, et le nombre de femmes qui furent lapidées, parce que la loi de Moïse était appliquée avec bêtise. C'est pareil pour la charia, mais c'est pareil pour n'importe quelle loi. Il y a des gens qui sont dans la lettre de la loi, le texte dit ça, je l'applique, même si ça produit une injustice flagrante, et d'autres au contraire qui comprennent l'esprit des lois. On en était là. Et donc il fut interrogé dans un procès public, et lui, il continua de protester que jamais il ne s'était converti à l'islam, mais on convoqua les témoins qui proclamèrent « Bien sûr que si, nous l'avons entendu » et tous disaient la même chose, puisqu'ils l'avaient entendu dans son délire. Le jour de son procès, son épouse était là, qui assistait au procès, et elle lui parlait en russe, et elle lui disait sans arrêt
Mon cher Marie, mon cher Paul, reste ferme dans ta foi. N'abandonne pas ta foi chrétienne, n'aie pas peur de la mort. Tu le sais, la mort n'est qu'un passage, et de l'autre côté de cette vie, il y a la vie éternelle. Quant à moi, je serai fier, sache-le, si tu restes fidèle à ta foi, et tes enfants aussi, nous serons fiers du grand bonheur d'être l'épouse d'un vrai martyr. Le vizir musulman ne comprenait pas ce qu'elle disait puisqu'elle parlait en russe à son mari, mais elle se fit traduire les choses et quand elle a compris qu'il était en train de l'encourager à rester chrétien, alors il décida de la capturer, de la faire attacher à un pilier et de la fouetter de verges. Et il s'arrêta là. Elle ne mourut pas martyre, mais elle resta fidèle, elle resta le soutien de Paul jusqu'à la fin. Quant à Paul, lui, il confessa à 3 reprises sa foi. On le menaça de mort une fois de plus, il allait être décapité, il avait renié la foi musulmane, mais il confessa de nouveau sa foi, 3 fois de suite. Et puis, la sentence tomba. Il fut donc condamné à être emmené dans l'ancien hippodrome le vendredi saint. Donc devant un grand public de musulmans et de chrétiens, et là d'y être décapité. Rien ne put le détourner de sa confession de foi, il le savait, il suffisait qu'il prononce la shahada et il serait aussitôt libéré et comblé de biens et d'honneur. Mais non, il préféra mourir. Il fut donc exécuté le 3 avril 1683. Et l'histoire telle que je viens de la raconter a été compilée par le moine prêtre qui s'appelle Macaire de Simonopetra. Et je ne peux manquer de terminer cette vidéo en rappelant ce proverbe qui est marqué à Lyon sur le monument de la Résistance et que la génération de mai 68 a lu et relu, ne l'appliquant hélas qu'à la Seconde Guerre mondiale. L'homme qui ne se souvient pas de son passé se condamne à le revivre. Eh bien, ce que vécut l'Empire romain d'Orient, conquis par les Ottomans sunnites, et la loi de dure servitude que subit ainsi la religion orthodoxe du côté de ce qui est maintenant la Turquie, où le nombre de chrétiens a quasiment disparu. Il faut s'en souvenir. Ce qui s'est passé dans le passé pourrait se passer de nouveau dans le futur, si l'islam, dans un pays chrétien, ou dans un pays ayant abandonné, à cause de sa grande tiédeur, sa foi chrétienne, était de nouveau dominé par un nombre de populations musulmanes.